bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière succincte? Oui, alors je suis Monsieur Thomas. Je suis élu au conseil municipal de Reims et au Grand Reims. Et j'ai aussi une activité professionnelle qui consiste à travailler au CHU de Reims en tant que cadre directement dans les différents services de soins. D'accord. Du coup, en tant que cadre de le CHU de Reims, ça a impacté dans votre métier d'élu? Ça n'a pas impacté véritablement, puisque quand on s'engage dans une collectivité comme celle-là, je pense que on doit apporter déjà humainement quelque chose au sein de notre collectivité, puisque le but c'est quand même de travailler pour les habitants, et donc les relations sociales sont importantes, et éventuellement quand on a des compétences professionnelles, effectivement on peut aussi les mettre au service de la collectivité. Voilà. Donc moi pour ma part, ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment plutôt dans ma nature à vouloir apporter aux Rémois, aux Rémoises et aux habitants du Grand Reims du temps, de l'écoute et pourquoi pas des idées quand on peut en avoir, comme cette initiative par exemple de la caravane de l'emploi. D'accord. Justement, vous parlez de la caravane de l'emploi. Quel est votre ressenti par rapport à cet événement-là? Alors, je viens de discuter avec un des membres là qui est venu à la caravane de l'emploi en disant que c'était top. Moi ce que je recherchais là c'était de savoir qu'est-ce qui a porté cette caravane de l'emploi tout au long de l'été. Ce que j'ai retenu au-delà du fait qu'on vienne directement dans les quartiers auprès des habitants, cette proximité avec le monde de l'emploi et économique, c'est aussi le tissu qui est en train de se construire entre les partenaires. Parce qu'on pourrait n'avoir que cette vision de l'habitant rechercheur d'emploi ou en recherche d'un contrat d'apprentissage, mais le réseau entre les différents professionnels et le tissu associatif lors d'un événement comme celui-là est aussi très important, puisque au-delà de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ils prennent en charge un jeune, là en l'occurrence souvent ce sont des jeunes que l'on cherche à toucher, et on peut les orienter vers un autre professionnel, parfois même nominativement en disant vous pouvez aller voir monsieur X ou madame Y avec des coordonnées, un mail ou un numéro de téléphone, et donc le jeune ne repart pas bredouille de son initiative. Ce n'est pas que de remplir une fiche, et on rappellera plus tard. On essaie de l'écouter et de lui apporter justement toute cette recherche et cette assurance parfois perdue dans le lien avec le tissu économique, là pour le coup, de notre collectivité. C'est toujours dans cette continuité d'instaurer un dialogue, de tisser des liens sociaux. C'est pour ça que je trouve cet événement génial, parce que ça n'avait jamais été fait. Et le fait d'aller de tous les quartiers prioritaires, ça permet aussi aux jeunes d'identifier les entreprises qui sont en place. Exactement, d'identifier les entreprises, mais aussi parfois de voir le recruteur un peu différemment, parce que d'aller voir un recruteur au sein de l'entreprise, dans son bureau directement, ça peut être un frein pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise justement avec cette autorité qui est le recruteur, le responsable de ressources humaines de l'entreprise, et d'avoir cette initiative au pied de là où on réside, ouvert en plus, c'est pas dans une salle, c'est vraiment ouvert, et ça facilite la démarche, puisque là le jeune habitant qui est dans cette dynamique de recherche d'emploi n'a pas cette barrière en fait, puisqu'il se sent bien, il est chez lui, et là on va vers lui, et c'est quand même une démarche facilitante, et là pour le coup je discute avec les partenaires, ils sont aussi eux contents d'être au cœur justement des quartiers, parce que c'est un moment de convivialité. Vous savez, rien que la petite table avec le petit café, le croissant, ça permet aussi d'échanger un peu entre eux. On a la chance à Reims, on a toujours le soleil, beau, ouais. Il fait beau, donc ça facilite aussi, on habite une région très ensoleillée, et donc ça facilite aussi l'installation extérieure, et ça donne une perspective des différentes de ce que l'on appelle le recrutement entre leur recherche
la personne qui recherche l'emploi et puis En quelque et sorte, puis c'est une se invitation. communique. Exactement, c'est une invitation à sortir de chez soi déjà Exactement. et de prendre le temps d'échanger, de communiquer, et ça c'est une richesse importante. Voilà, Exactement. c'est vraiment une très très bonne initiative. Exactement. J'ai une dernière question pour vous. Oui. On vous pose toujours des questions, mais on ne vous demande pas votre avis. Si aujourd'hui vous pourriez poser une question à des jeunes de quartiers prioritaires notamment, ce serait lesquels? Ben, moi, la question, c'est pas véritablement une question, c'est un avis que je voudrais recueillir de leur part. C'est dites-nous directement, nous en qualité d'élus, venez nous voir, essayez de nous identifier, que ce soit sur un marché, lorsqu'on fait un déplacement, un événement. Voilà, venez nous voir et dites-nous réellement ce dont vous avez besoin pour faire cette démarche de recherche d'emploi. C'est pas comment faire pour vous trouver du travail, c'est déjà comment faire pour avoir cette démarche, comment faire pour que vous sortiez de chez vous, comment faire pour que vous sortiez de votre quartier et que vous alliez vous diriger vers des responsables qui peuvent vous proposer une formation, un emploi, parce que je peux vous dire que de l'emploi, en discutant avec les partenaires, il y en a plein, il faut simplement faire la démarche. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a qu'à traverser la rue, pas du tout, hein, mais il y a vraiment de l'emploi, il y en a, qualifiantes, non qualifiantes, ou encore une fois, hein, on peut vous former, donc faites-le, mais aidez-nous aussi à pouvoir le faire pour qu'on puisse mettre en place ces outils justement. Donc c'est pas une question, c'est vraiment des avis que venez vers nous, n'hésitez pas. Et construisons un projet ensemble, hein, pourquoi pas, directement avec vous, tout est ouvert. En fait. Voilà, on a la liberté de pouvoir faire ce genre d'organisation. Donc venez nous aider, participer, et ça peut peut-être... Ça peut aboutir à quelque chose de merveilleux. Ça peut être super, rien que aussi du contact. On a besoin d'avoir du contact social en permanence. C'est pas chacun dans son coin, on sort et on rentre chez soi après, on ferme la porte. Non, pas du tout, c'est une continuité. Là aussi, les partenaires nous disaient, c'est une continuité. Après cette manifestation-là, peut-être que demain, après-demain, ils vont pas se revoir, mais ils ont appris à se connaître. Ils ont un visage, ils ont un numéro de téléphone, ils ont un mail. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir avancer, s'en sortir, et que nos entreprises aussi, qui ont besoin d'avoir des salariés qui viennent les voir pour travailler, voilà, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir et valoriser ensuite la richesse de notre territoire. Voilà. D'accord.